Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Les personnes qui ont travaillé autour de la mort et dans les pompes funèbres. Vous avez des histoires de fantômes? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. C'est parti. Il y a des années de ça, j'étais agent de sécurité dans un hôpital. Un soir, alors que je faisais ma ronde, je suis entré dans l'aile de chirurgie et je marchais dans un couloir. À ce moment, j'ai vu un médecin qui regardait le tableau blanc où toutes les interventions chirurgicales programmées étaient inscrites. J'ai dit « Bonsoir docteur » et j'ai continué à marcher. Le médecin n'a pas répondu. Il a continué à étudier le tableau. Lorsque je suis retourné au bureau de sécurité, j'ai raconté à l'un des gars qui est là depuis des années que j'avais salué ce médecin, mais qu'il n'avait pas répondu. J'ai demandé si c'était le type dont on m'avait dit de me méfier. Il m'a demandé où je l'avais vu, et j'ai répondu « dans le service de chirurgie ». Il m'a fait un sourire en coin. Il m'a ensuite expliqué que le service de chirurgie fermait à 21h, et que tous les patients étaient transférés dans les services surveillés. Il ne devrait donc y avoir personne. Il m'a ensuite demandé si ce médecin utilisait le tableau des horaires. J'ai répondu oui, et il m'a alors dit que je venais de rencontrer Dr Lucetti. Apparemment, il y a de nombreuses années, il est monté sur l'héliport et a sauté du bâtiment. Mais il semble qu'il n'a jamais vraiment cessé de travailler ici. J'étais médecin débutant et j'avais la garde de nuit. On m'a appelé pour vérifier un décès. On entre dans la salle privée. L'endroit est sinistre. C'est une pièce un peu sombre. Le patient est allongé. C'est un vieil homme et il avait l'air paisible. Je commence mes vérifications. Je sors mon stéthoscope. Aucun signe de respiration, pas de bruit cardiaque. Je frotte le sternum pour obtenir une réponse. Aucune. Il est temps de me rapprocher et de vérifier le système nerveux pour tout signe de vie. Je soulève les paupières, j'attrape ma torche et je me rapproche du patient. C'est à ce moment-là que ça se passe. Le patient se redresse. Son visage est maintenant à quelques centimètres du mien. Je crie. Les infirmières se précipitent dans la salle et me demandent ce qui s'est passé. C'était quoi ce bruit? Pourquoi t'es si pâle? On dirait que t'as vu un fantôme. C'est alors que je réalise que je me suis trop penché et que ma jambe a touché les commandes du lit, ce qui l'a soulevé. Les infirmières n'ont pas arrêté de rire, mais elles m'ont proposé une tasse de thé. J'ai travaillé dans le domaine de l'hospice, dans les soins palliatifs et les soins de longue durée. Le phénomène le plus effrayant dont j'ai jamais entendu parler dans ce job était l'homme dans le coin. Ça arrive tout le temps aux personnes en fin de vie. Ils aperçoivent une ombre dans un coin sombre de leur chambre. Mon grand-père était extrêmement malade pendant les jours qui ont précédé sa mort. Il avait bossé dans la construction avec de l'amiante pendant toute sa vie professionnelle et il en avait gardé une forme extrêmement débilitante. Mais durant ces derniers jours, il ne pouvait plus parler ou même communiquer. Le jour de sa mort, il a regardé ma mère et lui a dit « L'ange est de retour ». Ma mère a été stupéfaite. Elle a demandé ce qu'il voulait dire et il a répondu « L'ange est revenu et cette fois, il veut que je vienne avec lui ». Ma mère a suivi son regard et a observé le coin de la pièce. Puis elle s'est retournée vers lui et lui a dit « Papa,
Il n'y a personne. Il n'a pas répondu. Il est mort cette nuit-là. C'était il y a 20 ans, et ma mère n'en a plus jamais parlé. Elle m'a raconté l'histoire quand j'ai eu l'âge de comprendre, comme elle l'avait fait pour mes frères. Mais ma sœur n'a jamais atteint l'âge où elle était assez grande pour comprendre. Elle a succombé à sa maladie à l'âge de 7 ans, après l'avoir combattue toute sa vie. Les jours précédant sa mort, elle ne cessait de parler de ce papillon qui lui rendait visite. Mes frères et moi restions assis avec elle, et on hochait la tête quand elle en parlait. On pensait qu'elle avait développé cet ami imaginaire pour l'aider à surmonter cette épreuve. Un jour, elle s'est redressée et nous a dit « Le papillon est de retour et il veut que je le suive ». J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Elle avait pris la décision de ne pas dire à ma sœur qu'elle était en train de mourir. Et ma sœur croyait simplement qu'elle traversait une mauvaise passe, comme elle le faisait souvent, et non pas que les médecins avaient dit à ma mère qu'elle était en phase terminale. Mais ma sœur a dit, dans la seconde qui a suivi, « Je vais mourir, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit le papillon. Il m'a dit que j'allais mourir. » Ma mère lui a avoué que oui, elle allait mourir. Elle a dit « Oh, d'accord. » Puis elle s'est rallongée et s'est endormie. Elle est morte ce soir-là. Mes frères, ma mère et moi étions tous rassemblés autour d'elle. Je ne sais pas si je crois à la vie après la mort, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose, et qu'il y a une part de vérité derrière la légende de la faucheuse. Qu'à un moment donné, quelque chose vient nous accompagner pour le voyage ultime. Sinon, je n'ai aucun moyen d'accepter ce que j'ai vécu. Ce n'est pas mon histoire, mais celle d'un collègue. On est tous les deux pompiers. Il m'a raconté qu'il était tombé sur un cadavre, dans un bâtiment calciné, sombre et plein de fumée. Ça s'est passé pendant les opérations de nettoyage, de la lutte contre les incendies. Le problème, c'est qu'il l'a trouvé en marchant dessus. Ça arrive parfois, malheureusement. S'ils sont toujours intacts, tout va bien. S'ils sont grillés, les pompiers peuvent souvent les écraser, sous leurs bottes lourdes. Eh bien, mon collègue a mis les pieds sur le sternum d'un cadavre gravement brûlé. Il y a eu un craquement, et sa botte est passée à travers la cage thoracique. Quand il a essayé de retirer son pied, il est resté coincé entre les côtes, et le corps s'est retourné vers lui. Ses bras calcinés se sont agités, dans tous les sens. Il lui a fallu plusieurs tentatives pour retirer sa jambe de cette masse qui était un être humain il y a pas si longtemps, et qui ressemblait maintenant à un zombie. Après ça, il a eu besoin de prendre rendez-vous chez le psy. Le pauvre. J'ai plusieurs anecdotes qui remontent à l'époque où je travaillais comme technicien en transport mortuaire. Mon travail consistait essentiellement à transporter les défunts d'un endroit à l'autre, et il s'avère que les morts peuvent avoir beaucoup de rendez-vous. Une fois, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais oubliée. Je déposais quelqu'un au centre de dons pour la science. C'est là que vous donnez votre corps pour la recherche scientifique, et qu'ils le prennent en charge. Direction la chambre froide. J'ai fait entrer le défunt sur un brancard à roulettes. J'ai déverrouillé et préparé le congélateur médical. J'ai placé le corps sur la planche, activé l'ascenseur et je l'ai placé à l'intérieur. Ce qui est intéressant avec ce congélateur, c'est que la plupart des produits, une fois traités, sont enveloppés dans des pochettes bleues et on pouvait vraiment tout savoir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Jambes, mains, torse, etc. Cela m'a semblé intéressant à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai verrouillé le congélateur
et j'ai commencé à rouler le brancard jusqu'à la porte du garage. La zone de dépôt et de traitement des données scientifiques avait la forme d'un grand L, avec le congélateur dans la partie la plus longue, et dans le coin, il y avait des bureaux, des classeurs et tout le reste. J'ai failli avoir une crise cardiaque lorsque je suis allé dans cette partie de la salle. J'ai vu ce type, debout, en train d'examiner des dossiers dans l'armoire. Il ressemblait à n'importe quelle personne normale. Il était habillé de façon moderne, mais ses habits ne correspondaient pas à ce que les gens portent normalement dans cet établissement. Je me suis arrêté et je lui ai dit « Pardon, mais vous avez failli me donner une crise cardiaque. » Il n'avait pas l'air de m'avoir entendu, ni même de savoir que j'étais là. Je dois préciser que je n'avais jamais vu personne à cet endroit, à une heure aussi tardive. J'ai donc dit « Ok, désolé si je vous ai surpris, ou quoi que ce soit. » Et j'ai continué mon travail. J'ai remis le brancard dans la camionnette, j'ai fermé et verrouillé la grande porte du garage depuis l'intérieur, pendant que le type était resté immobile, à fixer un dossier devant lui, sans me prêter la moindre attention. Je lui ai dit que j'allais aux toilettes et que je reviendrais tout de suite. Là encore, pas de réponse. Je me suis dit qu'il était peut-être tout simplement sourd et qu'il ne m'entendait pas du tout. Je suis donc allé dans la salle de bain et je suis revenu dans le garage pour constater que le type était parti, mais que le classeur était toujours ouvert. Je ne savais pas où il était allé et je n'avais entendu personne marcher dans le couloir près de la salle de bain. J'ai vérifié que tout ce dont j'étais responsable était encore fermé à clé, et c'était le cas. J'ai donc annoncé que j'allais partir et j'ai fermé à clé pour activer le système d'alarme. Toujours pas de réponse. Tant pis, je suis parti. Je ne sais pas qui était cet homme, ni ce qu'il faisait là si tard, mais c'était une expérience étrange, dont je me souviens encore parfaitement. J'ai quelques autres souvenirs de mon travail, si quelqu'un d'autre veut les entendre, mais rien de comparable à ce que je viens de vous raconter. J'ai des dizaines d'histoires qui sont plus grotesques que ce que je vais vous raconter. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans celle-ci. Je travaillais dans une morgue et je devais aller chercher le corps d'un homme au bureau du médecin légiste. Pour faire ça, du moins dans ma région, vous prenez un reçu lorsqu'ils vous remettent le corps. Ce reçu contient la liste de tous les effets personnels du défunt. Lorsque j'ai ramené l'homme au bureau, j'ai ouvert le sac mortuaire pour m'assurer que tous les effets personnels s'y trouvaient, et j'ai vérifié le reçu. Lorsque j'ai ouvert le sac, j'ai été stupéfait de constater que ce type me ressemblait presque trait pour trait. Il avait le même âge, les mêmes tatouages aux mêmes endroits, ainsi que les mêmes cheveux longs que moi. Et dans ses effets personnels, il avait les mêmes bijoux que moi. J'ai été tellement pris au dépourvu que je suis resté planté là, en pleine crise existentielle, jusqu'à ce que l'embaumeur arrive et me dise « Hey, comment ça se passe ?» C'est le seul cas qui m'a donné des cauchemars. J'ai fait un rêve récurrent, dans lequel c'est moi qui suis dans le sac mortuaire, et une personne qui me ressemble trait pour trait se tient debout devant mes yeux. J'ai travaillé dans une maison de retraite. Les résidents de certaines chambres se plaignaient de la présence d'un homme dans leur chambre pendant la nuit. Mais les hallucinations étaient courantes chez les personnes âgées. Alors, on n'y a jamais vraiment prêté attention. Une nuit, je faisais le ménage dans la salle à manger. Cette salle avait des fenêtres immenses qui donnent sur le jardin. Il était environ 1h du matin. Il faisait donc nuit noire à l'extérieur. Et l'éclairage à l'intérieur était vraiment faible. J'ai eu l'horrible impression d'être observé. J'ai donc levé les yeux et, dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu un homme derrière moi.
Il portait un costume marron, un chapeau melon et un regard des plus cruels sur son visage. Il souriait et sa bouche était immense, beaucoup trop grande pour une personne normale. Ça s'est passé en quelques secondes et lorsque je me suis retourné, il n'y avait manifestement personne. Mais je n'oublierai jamais l'expression diabolique de son visage. Après cette expérience, j'ai commencé à prêter plus d'attention aux histoires des habitants. Et j'ai appris qu'ils avaient tous vu une figure qui ressemblait parfaitement à cette description. Apparemment, il aimait vraiment terroriser les gens.